Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir César, Bonsoir. bonsoir la famille élimiste. L'Association des ingénieurs de l'École nationale de l'industrie minérale, Paul Rabat Saleh Kenitra, a l'immense plaisir de vous rencontrer dans ce webinaire. En fait, ce rendez-vous mensuel et notre invité du jour, donc c'est notre cher monsieur Deza, donc, qui va toucher à une thématique qui est très intéressante, qui nous intéresse nous tous en tant qu'ingénieurs, en tant que dirigeants, en tant que chercheurs. Il s'agit de notre parcours et comment on peut présenter une valeur ajoutée à notre Maroc, comment on peut servir notre nation. Donc, la thématique, c'est jalons de parcours de l'école à la retraite. D'abord, pour introduire notre cher invité. Alors, il s'agit de M. Essa, ingénieur géologue, diplômé de l'École nationale de l'industrie minérale de Rabat et de l'École nationale supérieure de géologie, le NSG de Nancy, et titulaire d'un DESA et d'un doctorat en géologie, précisément la métallogénie de la faculté des والله sciences. لنا في قدير ما مشيتش. Alors, il a exercé au département de l'énergie et des mines, où il a occupé plusieurs postes de responsabilité, tant à la direction de géologie, à la direction des mines ou à l'inspection générale. Alors, M. Elza a été chef de cabinet et conseiller du ministre chargé des relations avec le Parlement et la société civile. Donc, c'était entre 2012 et 2013, avant d'être appelé en tant que conseiller du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement entre 2013 et 2016. Puis, conseiller du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable entre 2017 et 2018. Parallèlement à ses activités administratives, M. Elza assurait et assure encore des enseignements à l'INIM, donc actuellement c'est l'UNSMR, et à la faculté des sciences de Rabat, et participe à l'encadrement de beaucoup de jeunes, que ce soit dans le cadre des PFE ou bien dans le cadre des thèses de la thèse doctorale. Alors, M. Elza a été nommé ingénieur général en 2007 et décoré de 8 SEM de mérite national de classe exceptionnelle en 2011. Alors là, on est en train de parler d'une compétence nationale. Alors, l'objet de ce webinaire, donc, c'est donner l'occasion de M. Elza pour qu'il partage avec nous son retour d'expérience et ses expériences vécues pendant toute sa carrière. Et ça, dans deux objectifs. Donc, le premier, c'est avoir l'occasion pour les jeunes ingénieurs et les ingénieurs juniors, les futurs ingénieurs, pour poser des questions et avoir des réponses par rapport à leur carrière, parce que c'est normal, c'est humain. Chaque personne, elle se pose des questions et des interrogations pardon, par rapport à sa carrière. Et le deuxième objectif principal, c'est de donner l'occasion à d'autres participants pour avoir leur retour d'expérience, leur témoignage et pour avoir un échange qui sera, Inch'Allah, bénéfique. Donc, je rappelle les règles de gestion de ce webinaire. Nous allons avoir 1h15 de présentation avec notre cher invité, M. Diazza, et 45 minutes d'échange et de questions-réponses, de débats ouverts entre les participants. Donc, sur ce, je donne la parole à M. Diazza pour qu'il nous présente son retour d'expérience. Merci beaucoup, Si Mohamed. C'est pour moi un grand honneur et un plaisir de partager avec vous, si vous voulez, cette expérience que j'appelle personnellement une vie privée. Donc, on va parler un peu entre intimes et bon, je vais parler beaucoup plus avec mes sentiments, avec mon cœur. Et s'il y a quelques petits débordements, vous me les pardonnerez. Et il y a aussi autre chose, c'est que dans ma présentation, j'éviterai de citer certains noms. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez poser des questions, ne me posez pas des questions au propos de quelle personne ou quelle autre personne. D'accord? Oui. Alors, est-ce que les diapos sont visibles? Oui, c'est visible. D'accord. Alors, donc, on va commencer. Donc, c'est le titre. Jalons d'un parcours de l'école à la retraite. Alors, je vais l'aborder sur, si vous voulez, 3 points. D'abord, l'étudiant, après l'ingénieur géologue,
J'avais pensé, si je veux l'appeler l'ingénieur géologue, le professionnel, le fonctionnaire. Bon, après, je me suis dit non, bon, autant l'appeler l'ingénieur géologue, parce que le fonctionnaire, bon, j'aime pas tout à fait le terme. Deuxième des choses, le professionnel, non, je ne sais pas si professionnel que ça, c'est-à-dire c'est le métier, donc je l'appelais comme ça, ingénieur géologue. Et après, le retraité, on va voir le retraité, qu'est-ce que c'est que la retraite et comment j'ai vécu personnellement et comment je vis encore ma retraite. Alors, l'étudiant. Alors, vous avez ici donc quelques étapes sur lesquelles donc je suis passé. D'abord, donc j'étais admis à l'école en 1974 et en 75-76, nous avions la deuxième année. Il faudrait rappeler ici qu'à l'époque, l'école ça formait à bac plus 4. Donc en première année, donc ça s'est passé normalement. La deuxième année, eh bien, je suis désolé, je vais avoir j'obtiens 14 sur 20. Mais il y avait des 17 et 18. Je suis passé voir le professeur, je lui ai dit qu'est-ce que vous reprochez à ma copine? Il me dit mais rien. Je lui ai dit mais vous m'avez donné une mauvaise note. Il m'a dit non, 14, c'est pas mauvais. Je dis si, par rapport aux autres, c'est mauvais. Il dit bon, vous avez écrit des choses que je ne vous ai pas enseignées. Je dis est-ce que c'est juste? Il m'a dit oui. Je dis est-ce que c'est hors sujet? Il m'a dit non. Je dis et alors? Et là, vous n'avez pas écrit ce que je ne vous ai pas enseigné. Je dis est-ce que nous sommes dans une école d'ingénieur ou une école primaire? Alors c'est là que ça va commencer. Alors en 76-77, c'était la troisième année. Alors bon, troisième année, ça, à l'époque, vous savez, donc il y avait l'UNEM qui avait disparu et on s'était dit qu'on ne peut pas rester sans association. C'était un petit peu chaud au point de vue sociopolitique. Donc, on a créé l'association des élèves et j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être le président fondateur de cette association. Nous étions, à l'époque, nous étions 13. Pour ceux qui disent que 13, ça porte malheur, ben pour notre promotion, effectivement, ce n'était pas tout ce qu'il y avait de bien parce que ça nous apportait un petit peu malheur et qu'on a terminé l'année avec 12. Cette promotion-là, il avait plusieurs caractéristiques. D'abord, c'était des personnes qui étaient mûres. Il ne faut pas oublier qu'à notre génération, si vous voulez, on n'obtenait pas le bac à 16 ans. Hein? Non, on obtenait le bac à 20 ans, quelque chose comme ça. Et en plus, il y avait beaucoup d'entre nous qui avaient fait l'université, la fac, avant de venir à l'école. Donc, c'était des personnes qui étaient mûres. Et les conditions de travail à l'université étaient beaucoup plus intéressantes puisque on avait des associations, on avait des groupements, c'est-à-dire que les personnes avaient beaucoup de choses à se partager. Alors, qui dit ça, ça veut dire aussi que quand même, il faudrait nous traiter avec un petit peu de souplesse. Alors, on va sur le terrain. Pour que je vous dise ça, vous allez le voir après. Alors, les stages de terrain, on en avait 3. Le premier, c'était à Tchatchet, dans la région de Mimlel. Le deuxième, c'était à côté de Marrakech, donc dans les Jbilat. Et le troisième, ça allait être normalement à Eknew, dans l'anti-Atlas oriental. Je retiendrai quand même deux choses. Donc, c'est qu'au niveau du stage de ces deux semaines, je voudrais ici tirer un chapeau. Et mes remerciements à Célia Zidi et à M. Gabeniche, qui étaient nos professeurs, qui étaient nos encadrants, qui nous ont appris ce que c'est la géologie du terrain. Malheureusement, à la fin du stage, la fin de cette période, vous voulez, on reçoit le professeur qui devait nous accompagner sur le terrain des terrains des ondes plutoniques, donc dans l'anti-Atlas oriental. Le premier soir que le prof arrive, alors on dînait ensemble, alors on était avec M. Yazidi et Gabeniche comme c'était des élèves et avec leurs professeurs, mais qui étaient beaucoup plus leurs amis, et non pas, si vous voulez, des maîtres. C'était des amis qui nous apprenaient des choses. Un nouveau prof qui vient, il nous dit, ben, écoute, j'ai entendu que vous avez les têtes chaudes. Oh, vous imaginez, les gens, la majorité d'entre nous, on avait entre 23 et 25 ans, il y a quelqu'un qui veut vous dire, ah, ben, c'est bien, ça commence mal. Alors, on s'en va sur le terrain, on commence la première journée, on n'était pas satisfait, la deuxième journée, on n'est pas satisfait, et bien, désolé, on boycotte le stage, on ne termine pas le stage. On revient et on nous fait passer devant le conseil de discipline. À l'époque, donc comme j'étais personne faisant partie du groupe qui passe le conseil de discipline, c'était Madame Hajj Al-Warraq qui représentait l'association des élèves au sein du conseil. Et là, j'allais prononcer une phrase qui va revenir en fin de quatrième année. Quand on était en désaccord total, j'avais dit, monsieur le directeur, il faut appeler les chats un chat. Ça ne marche pas, monsieur est incompétent. Bref,
ça se termine mal. Comme on a pu défendre quand même notre cause, on a eu ni avertissement ni quoi que ce soit. On rentre, si vous voulez, à l'école. J'étais hospitalisé. J'avais un problème. Vous savez, j'avais une petite santé. J'étais hospitalisé et il y avait un élève, M. Sahabi, Allah yarhamou miskin, qui arrivait en même vous allez vous faire ça vous regarde. Et bien, le professeur Ramel, il m'a fait la plus politique qui soit. Et bien, il décide de le boycotter. Et bien, écoutez, bon, de toute façon, le mardi, ça c'était, il est venu le lundi. Donc, le mardi, demain c'est mardi, nous avons les TP, il ne peut pas s'absenter, il va venir. Malheureusement, le lendemain, mardi, c'est un monsieur qui s'amène, il était en tenue. Je cherche M. Azzal, je lui dis que c'est moi. Il me dit Azzal ou Azzal comme Wahed, Sahabi mat. Vous imaginez le choc. Je monte directement voir Si Ali Wali, qui était le secrétaire général de l'association, de l'école, pardon. Je lui dis Si Ali Wali, bon, alors aujourd'hui, on ne va pas faire cours. Il dit le Sahabi mat. Il dit tu as raison, pas de problème. Est-ce que je peux prendre ton téléphone? Il dit mais bien sûr. Je prends le téléphone et j'appelle M. Khsassi à l'école. Le Khsassi était à l'époque chef de division des mines au ministère de l'énergie et des mines, au ministère de l'industrie et des mines de la marine marchande, et en même temps, il était directeur de l'école. J'appelle M. Khsassi, il y a la secrétaire Khadija, qui me dit, il est en réunion, je ne peux pas vous le passer. Je lui dis, si, vous me le passez. Il dit, non, non, je ne peux pas. Je dis, si, vous me le passez, vous lui dites à Za, tiens à vous parler. Effectivement, Jade, avec son ton autoritaire, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on ne fait pas cours aujourd'hui parce que Sahabi est mort. Il dit, pardon. C'est Sahabi est mort. قال لي اوكي البركه في راسنا الجميع ملي تخرجوا للجنازه vous m'appelez je veux partir نمشي معكم في جنازته. Eh bien ça nous a touchés. Alors on a dit bon écoute je me rappelle plus شكون في الدراري اللي قال لك bon غادي نمشيو نعزيو. Alors غادي نمشيو نعزيو bon les élèves de 3e année 200 dirhams chacun. Je vous parle de 1977. Bon, c'était sans réfléchir. Alors il y avait un seul professeur, il s'appelle le Mehmelji, qui était le professeur de thermodynamique appliquée. Les gens disent, ben, écoute, monsieur Aziza, je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent liquide sur moi, mais je peux faire un chèque. Je dis, ben oui, vous le faites. Mais au nom de qui? Mais vous le faites en mon nom. Il me signe un chèque de 600 dirhams, 1977. Je prends le chèque, j'appelle un ami, il s'appelle Sadiq Moulay Ali. Moulay Ali, passe par ta moto, je peux directement casser le chèque. J'étais allé en casser le chèque. Alors, désolé pour vous, mais je suis obligé de le dire. Aucun professeur marocain n'a donné un centime flagou. Au moment où je le Gnaza, c'est Saïd qui est le directeur des études, nous accompagne. Donc, alors, le convoi, donc, comme je l'ai fait, tous les étudiants, sans exception, et parmi les Marocains, il y avait le Khsassi, il y avait Saïdi, il y avait Ali Wali. Mais là, on a le Mkabra. Donc, alors, pardon, le convoi, donc, il y avait les gens qui disaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce sahabi était quelqu'un qui aimait beaucoup de John Baez. Et les gens chantaient la chanson Diallo, Delha, si vous voulez. We shall overcome. Vous la connaissez très bien. We shall overcome someday. Donc alors, il y avait des gens qui disaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On arrive à l'Mqabra, c'est Saïdi, était en djellaba, glisse مع الفقهاء يقرأوا ياسين. Voilà, si vous voulez, la 3e année. Alors, on arrive les examens. On avait, comme on avait boycotté un professeur, qu'est-ce qu'on nous fait faire? On nous combine l'examen du professeur à notre examen en même temps. Eh bien, on était 12. Je me lève le premier, je remets la copie, je remets une copie. L'examinateur qui me dit, et la deuxième copie, je dis, ben, écoute, moi, quelle deuxième copie? Moi, j'ai boycotté un cours, j'ai boycotté le cours, je ne remets pas de copie. Malheureusement, il y aura 2 élèves de cette promotion-là qui vont, eux, remettre leur copie. Alors, le Khsassi m'appelle en me disant, ben, écoute, vous avez prévu de boycotter. Malheureusement, 2 n'ont pas boycotté. Par conséquent, je considère que vous n'avez pas remis de copie, vous aurez un 0. Vous avez imaginé un 0, et quand on cumule sur les matières, ça nous fait un 0 coefficient 16. Il fallait réussir, il fallait avoir plus de 12 de moyenne.
Heureusement que la matière se cumule avec d'autres matières, donc vous vous retrouvez avec une note quand même qui pouvait avoir quand même à faire valider votre module. Pardon. Il y avait 2 qui ont réussi, c'est-à-dire passer en première année. J'étais parmi ces 2-là. Je ne dirais pas quel est le deuxième, c'est pas grave. Et les autres doivent repasser la session en septembre. 5 vont réussir, d'autres vont doubler et il y en a qui vont malheureusement être renvoyés. Parmi ceux qui vont être renvoyés, il y a ce monsieur que vous avez ici au niveau de la diapositive en bas. Et ça, c'est moi. Et c'est ce monsieur-là, At-Terbissaid, malheureusement, qui va mourir dans l'année aussi. Voilà. C'est une promotion, c'est-à-dire qui se termine à la fin avec 7. On arrive à la fin de l'année. À l'époque, il y avait donc le BRGM qui avait proposé des stages pour l'école des mines. Alors ça, il m'appelle en me disant, écoute, Zah, vous allez partir maintenant à l'étranger. Vous n'allez pas être des stagiaires, vous allez être les ambassadeurs de votre école. À vous de jouer. Effectivement, chose qui est le stage se termine. Important qui est fait pour le savoir, pour le comportement des étudiants. Et que demande à ce stage peut durer 1 mois, 2 mois. Ça, c'est qui m'appelle en me disant, mais soutenez avec ça. On le soutient effectivement. Arrive donc, si vous voulez, la présentation. On fait la présentation. Eh bien, il y a un membre de jury, je ne vais pas citer son nom, c'était un Français, ce n'était pas un Marocain, et qui me dit, alors, monsieur Ezza, comme dirait l'autre, rien ne sert de courir. Eh bien, maintenant, vous êtes là, devant nous. Je ne vous le cache pas, j'ai bien compris le message. Après la soutenance, les délibérations, et je me retrouve avec 2,5 points de moins que mon binôme. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand M. Billot avait posé une question, j'avais défendu mon avis qui était contraire, qui n'était pas le même que le sien. Et les gens ont jugé que je ne devais pas répondre de cette manière-là. C'était une agression. Il y a M. Billot qui dit non, ce n'est pas une agression. Il parlait de son avis, il donnait son avis, il défendait son point de vue. Il dit non, 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 c'est une agression. Et alors, M. Billot qui lui dit, écoutez, la prochaine fois, si vous ne voulez pas que les gens défendent leur point de vue, ne faites pas de soutenance orale. Prenez le rapport et corrigez-le et notez-le directement. Bref, c'était comme ça. Durant les 3 années qui étaient passées, la première, la deuxième, la troisième année, j'étais le major de la promotion. Pour la 4e année, eh bien, j'étais le bon dernier. J'étais le dernier de la promo parce que je n'avais pas la moyenne pour mon mémoire de fin d'études et que comptait pour 50%, si vous voulez, dans la note finale. Ce n'est pas grave. On arrive, si vous voulez, à la remise des diplômes. Tout le monde était admis. Mais au moment, donc, comme je suis le dernier de la promotion de géologie, donc quand j'arrive, donc je me lève, monsieur le ministre, donc M. Sadi Moussa à l'époque, qui prononce mon nom, donc je me lève, et bien toute la salle se lève et tout le monde s'est mis à applaudir. Sadi Moussa n'a rien compris, et surtout on veut le Khassassi dit qui est-ce? Et le Khassassi qui lui dit, c'est le président de l'association des élèves qui a eu beaucoup de problèmes avec les enseignants. Là, qui était notre professeur de chimie industrielle, est devenu, vous l'avez connu, donc il est devenu directeur d'enseignement supérieur de la recherche scientifique, après il était devenu wali de la région de Knetra. Alors là, que je n'oublierai jamais. C'était beaucoup plus mon frère aîné que mon professeur. Ça, je ne l'oublierai jamais. Monsieur Abdallah, chapeau à lui. Alors maintenant, une fois qu'on a les diplômes, habituellement, il y a les gens, les majors qui s'en vont, si vous voulez, poursuivre les études à Nancy. L'époque, on donnait 2 bourses, une pour la géologie et une pour le traitement de minerais. Elle n'avait pas dit, alors c'est parce qu'à l'époque, on avait, si vous voulez, la promotion mine, géologie, mine, c'est-à-dire exploitation minière, géologie et métallurgie, minéralurgie, pardon. Donc, c'était les 3 options qu'il y avait chez nous. Donc, on donnait une pour ce qui est la géologie et une pour ce qui est mine et métallurgie, minéralurgie. Cette année-là, ils ont donné 3 bourses. La France a donné 3 bourses.
Et normalement, c'est les majors qui prennent la bourse. Alors, il s'est fait qu'à l'école, à l'époque, comment est-ce qu'on trouvait le major de la promotion? C'est qu'on faisait la moyenne des 4 années. La moyenne pondérée. Première année, coefficient 1, deuxième année, coefficient 2, troisième année, coefficient 3 et quatrième année, coefficient 4. Alors, il se trouve que l'inattendu ESA, qui était le fameux dernier de la quatrième année, se retrouve être le major de la promotion. Comme il y avait 3 bourses, donc 2 pour la géologie et 1 pour le traitement de minerais. Pour le traitement de minerais, il n'y a pas de problème, c'est Haraf qui va prendre la bourse. Mais pour la géologie, il y a le Khassassi qui demande alors, qu'est-ce que vous me proposez comme nom? Et je vous rappelle le classement. Voilà le classement. Eh bien, ils étaient en tête. Eh bien, ils ont prononcé pratiquement, pour ne pas mentir, tous les noms, sauf celui de Azza. Et le Khassassi qui leur dit, bien écoutez, quand même, une bourse, d'accord, elle part pour 1, mais pour Azza, quand même, je ne peux pas quand même ne pas envoyer le major alors qu'il le veut. Alors, il y a un des professeurs qui va lui dire, et là, Azza, si Azza s'en va à Nancy pour étudier, et si il revient enseigner à l'école, moi, je quitte cet établissement. Ça, c'était en 1978. Alors, ça, c'est qui dit, ben écoute, je ne peux pas faire cette injustice. Eh bien, cette bourse, je ne l'attribue pas. Il descend, il me trouve devant l'escalier, et il me prononce la fameuse phrase, vous vous rappelez? Alors, tu te rappelles tes expressions, il faut appeler un chat un chat. Eh bien voilà, ta bourse, je viens de la renvoyer au ministère. Passe voir M. Hilali, le directeur de la géologie. Il t'attend et tu te débrouilleras avec lui pour ta bourse. Effectivement, je m'en vais, vous vous imaginez, je ne vous le cache pas, je pleurais en cours de route. Hein. Regardez le ministère, c'était l'ancien bâtiment du ministère c'est là à l'époque qu'il y avait donc le ministère de l'Industrie des Mines et de la Marine Marchande, dont relevait à l'époque le ministère de l'Énergie et des Mines. À l'époque, il y avait déjà le ministère de l'Énergie et des Mines qui étaient séparés, mais ils étaient au même bâtiment. Il était directeur de la géologie, je passe le voir, je tremblotais. Je rentre, alors il me dit textuellement, je vais vous le dire. Tes idées ne m'intéressent pas. Tes idées politiques, ce n'est pas mon affaire. On m'a dit que tu es un très bon élément, tu veux poursuivre tes études à Nancy. Est-ce que c'est le cas? Donc, oui, monsieur. Bon, écoute, peut-être, monsieur, je vais t'envoyer à Nancy. Ça, c'est moi qui décide. Et quand tu vas revenir, tu vas me dire d'abord, est-ce que tu vas revenir et enseigner à l'école parce que c'est moi qui décide. Si tu vas à l'école, tu vas me former des ingénieurs. Mais si tu veux revenir au ministère, tu vas être un ingénieur. J'ai ma décision est prise, monsieur le directeur. Je reviens travailler au ministère. Mais tu réfléchis quand même. Je dis non, c'est déjà réfléchi. Mais d'accord. Parce que la correspondance, je vais l'adresser au Ser Rachati, qui était le chef de la division de la formation et de la coopération. Je vais l'envoyer pour qu'il prépare le dossier en arabe. C'est le Smith Blarabia. Heureux. Je venais d'avoir encore mon diplôme. C'est là où j'ai eu mon diplôme. Et ben voilà, après, donc, si vous voulez, les études vont s'arrêter donc avec Nancy. Donc, je pars à Nancy. Comme tout le monde, c'est l'étude, si vous voulez, logique, normale, ordinaire. On a des cours, on a des examens. Et après, je vais faire mon stage au BRGM à Orléans. Et j'ai eu la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelle Olivier, parce que mon sujet, c'était sur le traitement et la valorisation du minerai. Parce qu'à Nancy, si vous voulez, à la fin de la première année, il y a l'option géophysique qui part toute seule et les autres restent ensemble. À la deuxième année, donc on a ce tronc commun. Et après, on se partage en deux groupes. Il y a un hydrogéologie et géotechnique et le deuxième groupe, c'est métallurgie et valorisation des minerais. Et moi, j'étais dans métallurgie et valorisation des minerais. Et les cours vont être pour ce groupe les mêmes jusqu'au stage où il y a des gens qui vont faire le traitement des minerais, d'autres qui vont faire la métallurgie. Moi, j'étais pour faire le traitement des minerais. Alors, avec M. Olivier au BRGM, j'ai eu la chance de travailler sur quelque chose de tout nouveau, l'or. Et c'est depuis ce jour-là que j'aime beaucoup l'or. On a travaillé sur un brevet pour le traitement de l'or par une méthode qu'on appelle la méthode Latour. Ça se termine bien. Eh bien, je finis, j'ai obtenu mon diplôme et je rentre. Eh bien, je rentre donc théoriquement. Je m'étais inscrit pour une thèse à l'université de Paris-Orsay sous la direction de M. Tama. Tama qui avait déjà dirigé les travaux de DEA de deux de mes amis, deux géologues de l'école Mohammedia, M. Bahmed et M. Shraïf pour ne pas les nommer. Et bien, j'avais connu M. Tama auprès de M. Bahmed, et donc je me suis inscrit avec lui. C'était OK.
J'arrive, donc je passe voir M. Hilali pour lui dire, ben, pour ma thèse. Il me dit, laisse ta thèse, ce n'est pas le moment. Moi, j'ai un problème sur les mains, sur les bras. J'ai une mine qui va fermer, la mine de barytine de Jebel Iroud. Eh bien, tu vas t'y rendre parce que tu dois leur préparer un programme de redressement. Ah, mais vous m'avez promis. Il me dit, écoute, ta thèse, tu la feras après. Maintenant, j'ai d'autres soucis. De toute façon, tu es ingénieur d'État. Tu es échelle 11. Et bien, par conséquent, l'administration, c'est échelle 11, tu ne peux pas aller plus loin. C'est dit, non, la thèse ne t'ajoutera rien. Par contre, nous, on a des soucis. OK, d'accord, j'y vais. Je m'en vais donc à la mine de Jebel Iroud. Je suis peut-être le premier ou le seul géologue ou même ingénieur à être recruté le 1er septembre sur les Hilali Galli. Tu vas chez toi ramener tes papiers, l'extrait de naissance et tout le reste pour ton dossier. J'y vais, je rentre le 7 septembre, je rentre chez moi, à Rabat. Le 14 septembre, j'étais sur le terrain, c'est-à-dire en moins de 15 jours, j'étais déjà sur le terrain. Et là, j'ai eu un encadrement, pas des moindres, M. Huvelin, qui était, si vous voulez, le maître des Jbilat du Maroc. Et M. André Oftrache, qui était, si vous voulez, le métallurgiste du ministère. Malheureusement, donc après la première mission, on me laisse tout seul, donc je m'en vais, je viens. Je rédige le premier rapport et j'avais remarqué que, alors là je suis obligé d'être un peu technique, j'avais remarqué que la théorie de Jebel Iroud comme étant un anticlinal ne me convenait pas pour expliquer la minéralisation. En faisant mon tectonique, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus des lames calcaires écaillées, des écaillages calcaires à travers des schistes. Je rédige mon rapport, je le remets à mon chef de division, la Houli Louji. قال له هذا الشيء اللي بقى لنا اللي خرج من بريمير ما يخرج حتى هو لي تhéorie. Ah, ça commence, ou plutôt ça reprend. Ça commence les problèmes. Je m'en vais voir Oftrache. André, j'ai un petit problème. Il dit lequel? Je dis, ben, tu sais, moi, je ne suis pas d'accord avec la théorie de l'anticlinal. Je suis convaincu que c'est des lames calcaires, mais voilà, M. Flan, il n'est pas d'accord, il a entendu. Il me dit, ben, écoute, OK, je m'en occupe. Mouchaïd est allé voir le chef de la division. Je lui ai dit, ben, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Les gens qui ont défendu la théorie de l'anticlinal, pas de problème, on les a. Azza, il est là. On va faire une mission ensemble sur le terrain. Et chacun va défendre son point de vue. On est allé sur le terrain. Oftrache, on revient. Oftrache fait un rapport. Je n'oublierai jamais une phrase qu'il a écrite sur sa note. Cessant d'être obnubilé par cette théorie de l'anticlinal que personne n'a jamais démontrée. La phrase, je ne l'oublierai jamais. Surtout le verbe obnubilé, c'est-à-dire obsédé. Cessant d'être obnubilé, mais c'était, je l'ai retenu parce que ça me touchait directement. Mais le chef de la division n'était pas toujours d'accord. Et Oftrache lui dit, écoutez, monsieur, c'est quelque chose de nouveau. Alors, si vous voulez qu'on publie le rapport en tant que rapport interne, c'est tant mieux. Sinon, on va faire une publication à l'étranger. C'est en quelque sorte une sorte de chantage. Et pour ceux qui le connaissent, Oftrache, j'ai jamais vu quelqu'un de plus timide que lui. Et pourtant, il a osé. Il a osé me défendre. En réalité, il a osé défendre la géologie. Comme il le dit lui-même, une phrase que j'ai apprise de lui, en géologie, nous sommes tous des débutants. Donc, on a toujours des choses à apprendre. Effectivement, donc ils ont accepté le rapport qui va sortir après, avec cette idée de lame calcaire extrusive. Et après, donc, ça a donné, si vous voulez, une idée, de nouvelles idées. On a préparé dans un programme qui nous a permis, si vous voulez, de redresser la mine, qui a permis, si vous voulez, de continuer le travail pendant 10 ans. Alors, le rapport a été remis. Douiri, qui était le président de la Comabar, était très, très satisfait. Il y a M. Skhali, qui était le secrétaire général, qui m'appelle. C'est ça, bon voilà. Tu sais, il faut qu'on prépare la relève. Les étrangers commencent à partir. Et nous n'avons pas de métallurgiste marocain. Donc, est-ce que ça t'intéresse d'être le métallurgiste du ministère? Ah, je suis d'accord. Je dis, attends, je te dis. Je dis, oui. Mais, écoutez, vous ne serez jamais chef de quoi que ce soit. Hein. Vous ne serez responsable, mais je vous garantis, chaque fois qu'il y a quelqu'un de votre promotion qui a une promotion, là, vous serez promu de la même manière matériellement. Vous ne serez jamais perdant au point de vue matériel, mais vous serez le métallurgiste du service. Je dis, ben, c'est d'accord, c'est parfait. Et il me dit, ben, écoute, le gaouri l'oulan li tharek tasqfi. C'était son expression, le gaouri l'oulan li tharek tasqfi. Je dis, d'accord.
7 septembre, et je pars directement en mission. C'était le terrain, c'est le Maroc oriental. Donc, je vais aller avec Oftrache et Yvelin. On va aller dans la région de Tezca, donc dans la région de Taza. Après, on va aller un peu plus vers l'est, si vous voulez, Jbel Boudoufoud et Saint-Charfi. Et après, on va aller vers l'oriental, si vous voulez, le pays des Horst, avec Twissit et Bdian. Malheureusement, après ce mois, ça c'est en 1980, avec le si vous voulez, c'est les Kbir, et je garde encore une cicatrice sur le bras parce que le Khabziyat, mais bon, c'est pas grave. Je rentre et le chef de la division qui me rappelle en me disant, écoute, tu dois partir chef de service. Tu choisis où je l'ai de Tum Knassi. Je dis, mais moi je ne veux pas partir chef de service. Il me dit, si, tu vas partir chef de service. Et bien, c'est là où je vais partir chef de service de la géologie à Oujda. C'est pour ça que je vous ai marqué là, parce que ce sera la métallogénie et un autre rêve qui va s'effondrer. Et bien, je pars chef de service de la géologie régionale d'Oujda. J'arrive, c'était donc, si vous voulez, en septembre 81, et c'était la période, si vous voulez, où il y avait un manque d'enseignants au niveau de l'enseignement supérieur. Et j'étais sollicité par la faculté des sciences pour enseigner géologie. J'ai commencé, donc, si vous voulez, mes premiers pas d'enseignant à la faculté des sciences d'Oujda en 1981. D'ailleurs, je suis très, très content et très fier de rencontrer de temps en temps mes anciens élèves qui sont devenus actuellement des sommités en géologie. Ça me fait toujours plaisir. Alors, quand on parle, si vous voulez, du pays des Horst, de la région de l'Oriental, il y a deux pôles qui sortent immédiatement. C'est la compagnie minière de Twissit, si vous voulez, le plomb zinc cuivre de la région, et la mine de Jrada pour le charbon. Alors, pour Twissit, là, je vais vous raconter une petite blague. Donc, je demande, si vous voulez, à aller visiter, et je contacte le directeur des services géologiques qui s'appelle M. Delaurier. Il est d'accord. Alors, je m'amène, donc, vous voyez, le chef de service de la géologie qui s'amène. Et il y a un exposé qui est fait par un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Reverdy. Alors, dans le tableau, Jean-Jacques Reverdy, il est en train de gesticuler, il utilise n'importe quel terme. Vous avez ce machin, vous avez ce bidule. Alors, M. Delaurier, ben, écoutez, qui était le chef de service géologique, il voit quand même qu'un monsieur, un géologue, qui se permet un certain langage devant l'administration, devant le chef du service de la géologie. Après, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce langage que je suis en train d'utiliser, toi? Il dit, quoi, devant ce monsieur-là? Mais je te rappelle que c'est mon binôme dans le Sage-Ardèche. Ce n'est pas parce qu'il est devenu chef du service de géologie que je vais changer de comportement avec lui. Pour moi, c'est toujours à dire. Hein. Bon, on utilise le même langage que d'habitude. Eh bien, écoute, on en a rigolé. Ben, je lui ai dit, mais ça ne me dérange pas du tout. Moi, j'ai bien compris ce qu'il disait. Durant cette période, j'allais commencer aussi, donc, en dehors de l'enseignement à la fac, à co-diriger une thèse sur le gisement de Bdian par Jean-Jacques Dupuis, qui allait préparer sa thèse, si vous voulez, simulation de type MVT, avec l'Université d'Orléans. Alors, à quelque chose malheureusement, j'ai un patron à Oujda, à l'époque, délégué régional, qui chaque fois qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une grève qui vient ou ainsi de suite, eh bien, il envoie un telex au gouverneur en lui disant « Je pars en mission dans telle région, l'intérim sera assuré par la ZAD. » Eh bien, c'était très, très bien parce que pour moi, si vous voulez, j'apprenais en même temps, si vous voulez, la gestion en dehors de la géologie, parce qu'en géologie, vous êtes directement avec la nature. Ben, le calcaire, c'est le calcaire. Bon, vous pouvez, étant ne pas tout à fait d'accord sur la teneur en Mg, si c'était une dolomitisation. Bon, ça, vous pouvez parler toujours des théories. Mais quand vous avez affaire à des grèves, vous avez affaire à des accidents mortels, là, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec votre théorie de géologie. Et là, à Jrada, le malheur, ça veut dire que la responsabilité qui me confiait, qui n'était pas la mienne, me permettait quand même d'apprendre énormément de choses. Parmi ces choses-là, c'est qu'on voulait installer une pompe solaire à Oujda. Et avec la FME, l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, dans le cadre de la coopération, ils nous proposent une pompe solaire qu'on allait installer dans un puits de côté de N'Ima. Alors, je vous rappelle que nous sommes en 1983. N'Ima, si vous voulez, le président à l'époque du conseil communal de N'Ima, c'était Sadi Moussa, qui était ministre de l'énergie et des mines et qui était en même temps président du conseil provincial d'Oujda. En 1983, Sa Majesté Hassan Doullah Rahmou devait rencontrer, je ne me rappelle plus, c'était Chadli Beljdid ou Belkhaddafé, donc il devait la rencontrer. Donc Sadi Moussa est arrivé, on tient une réunion, il me dit à propos de cette pompe solaire. Je dis oui, monsieur le ministre, il dit écoute, c'est que les gens ne sont pas d'accord pour qu'il soit installé à N'Ima.
il faut l'installer, il faut le bir flâner. On n'entend plus. Je dis, mais ça ne peut pas marcher, monsieur le ministre, parce que la pompe, voilà les capacités de la pompe. Il me dit, oui, mais toi, tu peux le dire. Mais moi, je suis le président du conseil de la commune de Naïma. Si je tiens ce langage-là, personne ne va me croire. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va tenir une réunion ici, et c'est toi qui va présenter ton dossier. عيط على موالين الفلاحه وعيط على اللو يحضر معنا la DPA, direction provinciale d'agriculture, la DRE à l'époque c'est la division des ressources en eau. Effectivement, le lendemain on tient la réunion, le ministre qui fait les présentations et je commence à présenter donc le projet, ainsi de suite, les caractéristiques et À un certain moment واحد السيد نطق قال لك با هذاك البومبا ما تصلحناش خصنا نديرها في البير فاني داك البير هو اللي كبير هو اللي قلت له ودي الله هذاك البير راه ما تواتيهش باسكو لا بومب عندها لا بويسونس ديالها عندها قدام من اللاهوتور قال له هي ما خداماش نطق مسيو بوغنوش الحاج بوغنوش s'il m'écoute je lui tire chapeau tout de suite qui était le chef de la division des ressources en eau قال له لا الحاج لا بومب خدامه ولكن كان الجهد ديالها ما يوصلش للماء قالوا له واحد قال له بلاتي نقول لك الحاج حاشاك واش عندك شي بهايم قال له ياه وين واش اللي خديتها اللي كتحط على البغله هي اللي كتحطها على الحمار حاشاكم قال له لا قال له بحال هذا الشيء اللي واقع عندنا حتى حنا هاد البومبه الا بغيناها درناها في البير فلاني راه غادي تخدم لنا ولا دار البير الاخر ما غتخدم والو ما كاز ناض داك السيد قال له لا ما خصناش حنايا لا حنا ما بغيناش عاود تضيع ديروها لنا في الاتواتين سي سكي سي باسي دونك الور Sadi Moussa rentre sur Rabat et son secrétariat m'appelle en me disant Monsieur le ministre vous demande de venir à Rabat, Nahar Flani. Bon, j'appelle le directeur de la géologie, le directeur adjoint, Gali, je ne suis pas au courant de Hachnobrak. Italien, le chef de cabinet, Gali, c'est Zara, Monsieur le ministre. ولكن قبل ما تدخل عنده جي عندي. Alors, c'est les Agobé, je te salue. دخلت عنده, donc Gali, bon voilà, tu vois, voilà comment tu vas parler. Et voilà ce qu'il faut que tu évites. Bon, c'est-à-dire en quelque sorte, Charjani, en t'entend. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, alors, je suis venu. Sadi Moussa, qui est un ancien de Nancy, décide de me nommer à la direction de la géologie, chef du service des gîtes minéraux. Et c'est là où je vais aller, effectivement. Et je vais revenir en quelque sorte, si vous voulez, à la géologie minière, à la métallogénie, telle que je l'avais aimée et dont j'avais rêvé au départ. Et je reviens, donc je me retrouve au sein d'une équipe, mais vraiment où il y avait tout ce qu'il fallait. C'était un service où il y avait une trentaine de personnes, mais c'était des géologues, des chevronnés, de vrais chevronnés. Sur cette photo-là, vous avez donc, ça c'est moi, ça c'est M. Popov, et ça c'est M. Oftracht. Et alors là, on va se lancer sur le projet des métaux précieux, on va se lancer sur les amas sulfurés qui va aboutir à la fin à la découverte de Hajjar, parce que c'est un projet sur lequel qui avait été piloté par le service des gîtes minéraux et auquel ont contribué le BRPM, le BRGM et le service géophysique du ministère. Et je vais me mettre sur quelque chose d'autre, c'est la coopération avec les universités. À l'époque, donc, il y a la géologie appliquée qui va se lancer, mais il s'est fait que le service des gîtes minéraux était le seul à avoir des moyens. Alors, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre les moyens de ce service à la disposition des universitaires? J'ai une seule condition, c'est qu'on se met d'accord sur le thème, la thématique si vous voulez, et le service aura une copie de la thèse à la fin. Tout le monde était d'accord, les opérateurs miniers étaient d'accord, les universités étaient d'accord, et bien j'étais d'accord. Un jour, mon directeur me rappelle à l'ordre en me disant, écoute, je ne suis pas un centre de formation. Je lui dis, ingénieur, je ne sais faire que des calculs. Imaginons maintenant une thèse qui va durer 3 ans, thèse 3e cycle. Combien elle va me coûter? Entre les lames minces, les analyses chimiques, l'absorption atomique, les rayons X, plus une fois 15 jours par an, c'est-à-dire 3 fois 15 jours, 45 jours de terrain, c'est faire l'amortissement, le carburant, les frais de déplacement, le chauffeur, tu vas me faire tout le calcul comme ça. Le calcul est déjà fait, c'est 30 000 dirhams, peut-être 7 millions de francs. Si je veux faire cette étude-là par un bureau d'études, minimum, il va me demander 200 000 dirhams. Alors, vous qui savez faire des calculs, je te fais le calcul de l'ingénieur. Pire encore ou mieux encore, parce que pour moi, c'est mieux encore. Ce que que je forme, s'il vient travailler au ministère, je sais qu'il n'a même pas besoin de stage. Il est déjà rodé. Et s'il ne vient pas au ministère, je sais que j'ai formé quelqu'un pour mon Maroc. C'est mon pays. Les moyens dont je dispose, ce sont les moyens du Maroc.
donc les autres en profitent, pourquoi pas. Bref, ça a marché. Et durant ce service-ci, j'ai eu la chance de travailler avec des gens au niveau du PREP qui étaient pour la coopération, pour la collaboration. Et les opérateurs miniers, je le dis et je leur tire chapeau. S'il y a parmi eux ceux qui nous écoutent, merci, merci et merci. Que ce soit le BERPEN, que ce soit tous les opérateurs miniers sans exception. Je préfère ne pas en citer pour ne pas en oublier. Toutes les portes des sociétés minières m'étaient ouvertes et on travaillait ensemble. Moi, j'avais mes laboratoires et j'avais de mon côté les universités. Et eux, ils avaient l'appui stratégique sur place et ils avaient aussi les moyens matériels. Je n'oublierai jamais un professeur de la faculté des sciences de Meknès. Il s'appelle Badr Al-Khalifi pour ne pas le nommer. On s'en va sur un site d'une mine. On travaille. Il y avait le directeur général Hassan Al-Zraq qui était avec nous. À un certain moment, Badr Al-Khalifi qui se retourne vers Al-Zraq et le Monsieur le directeur général, est-ce que je peux vous demander une faveur personnelle? Gallo, oui, avec plaisir. Gallo Flan, il a nommé le thésard qui était avec nous. Gallo Flan, il est d'une famille très pauvre. Il n'a pas les moyens de se déplacer, de quoi que ce soit. Il nous demande rien pour lui. Mais est-ce que vous pouvez prendre en charge au moins les analyses Diallo, l'envoi des analyses parce qu'ils seront faites à Orléans, au laboratoire, mais avec les frais d'envoi, c'est un plus pour lui. C'est une charge supplémentaire pour lui, il ne peut pas. Hassan Zraq qui lui dit, bien entendu, plus encore, je vais l'aider matériellement. Et effectivement, donc, le professeur n'a rien demandé pour lui, rien, mais il a demandé pour son étudiant. La société ne s'est pas contentée, ne s'est pas limitée à ce qui lui a été demandé par le prof, elle a fait plus. Bravo le secteur minier marocain. Alors, le service des gîtes minéraux, le départ de Saadi Moussa, il y a M. Ftah qui s'amène, M. Ftah, Allah wa qui va me lancer sur la coopération internationale. Coopération internationale, pourquoi? Parce que c'est la CADETAF qui était à l'origine, si vous voulez, de mon problème avec M. Ftah. Mon problème. Je lui avais dit ça un jour, mais je vais revenir après dessus. Avec M. Ftah, d'un jour, la CADETAF, je n'étais pas d'accord avec l'activité qui était menée. On demande l'arbitrage du ministre. Le ministre était diplomate, mais le lendemain, ou une semaine après, il reçoit le gouverneur de Rachidia et il m'appelle pour présenter ce qui se fait dans la zone CADETAF. Quelques temps après, il m'appelle parce que Ftah, il avait cette habitude, car le téléphone qui a été allé au Brasso. Flan, j'ai un dans un quart d'heure. Il passe ni par secrétaire général, ni par secrétariat, ni par directeur. J'ai dit, écoute, voilà, tu vas aller en Guinée, c'est la première fois, tu vas aller en Guinée pour voir où est-ce qu'on peut coopérer avec eux. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Après, c'était l'Angola, c'était le Ghana, c'était l'Algérie, c'était la Tunisie. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, il m'appelle, tu vas aller dans tel pays pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Bon, si vous voulez, c'est pour décortiquer le terrain. Je n'y vais pas, si vous voulez, en tant que géologue qui va faire de la géochimie, de la géophysique ou l'étude. Non, j'y vais pour analyser la géologie générale, un peu de sociaux, le code minier, voir, si vous voulez, le cadre général pour que les autres, après, les opérateurs, on va leur ouvrir, si vous voulez, on va leur ouvrir les portes pour la coopération. Et Ftah aussi, qui était quand même le directeur de développement de l'OCP, à l'époque, il y avait Karim Lamrani, Allah yarhamou Mjouj, parce que Ftah aussi nous a quittés, était Premier ministre et Ftah était donc ministre de l'énergie et des mines. Et Ftah savait bien combien coûte la facture soufrière au Maroc. À l'époque, en 1986, si on devrait faire la même prolongation, la même extrapolation, on avait calculé qu'en 2000, la facture du soufre allait exactement être identique à celle du pétrole. Et Ftah décide de lancer la recherche du soufre au Maroc avec un chef de projet. Et là, donc, c'était une coopération entre l'OCP, le BRPM et le ministère de l'Énergie et des Mines. C'était un vrai projet, un vrai bijou. Ça, on a travaillé pendant de 1986 à 1992. Donc, bon, mais les 2 premières années, c'est beaucoup plus pour le côté administratif, pour préparer les contrats, pour préparer les conventions, ainsi de suite. Mais après, c'était extraordinaire. Donc, ça nous a permis quand même de travailler dessus, de sélectionner des zones. Mais bon, ça, c'est un autre volet. Après M. Ftah, donc on a le changement de gouvernement. Il y a M. Alaoui Mdghari qui s'amène. M. Alaoui Mdghari qui était un professeur de l'ISKE,
qui dit, ben, écoutez, vous ne savez pas communiquer au sein du ministère. Vous êtes des techniciens, vous êtes parfaits, mais ben, écoutez, bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me faire des ouvrages de vulgarisation. Alors, on a lancé l'ouvrage sur les minéraux du Maroc. On a commencé, si vous voulez, je crois, si mes souvenirs sont exacts, en juin 1991. Mais à un certain moment, il y a Moulay Idriss Alaoui qui m'appelle, disant, Eza, je vois que ça ne vient pas, est-ce que tu peux piloter le projet toi-même? Je dis, oui, monsieur le ministre, pourquoi pas. Il dit, bien, écoute, c'est toi qui vas faire l'ouvrage Minéraux du Maroc, tu t'en occupes. Un mois après, je demande à le voir. Je lui dis, monsieur le ministre, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est. Il me dit, écoute, Eza, est-ce que le projet va être prêt, est-ce que l'ouvrage va être prêt pour l'offrir à Sa Majesté à l'occasion de son anniversaire de juillet? Je dis, oui, monsieur le ministre. Je vais en parler au cabinet royal. Est-ce que tu peux être prêt pour le mois de juillet? Sinon, j'ai d'autres occasions pour l'offrir à Sa Majesté. Monsieur le ministre, vous pouvez le faire. Pour le 9 juillet, il sera prêt. Effectivement, le 5 juillet, je prends mon téléphone, je l'appelle, monsieur le ministre, les copies d'ouvrages destinés à Sa Majesté sont ici. Je vous dis. Effectivement, il les a eues. L'ouvrage a été présenté à Sa Majesté à l'occasion de son anniversaire en juillet 1992. Je passe donc à la division de la géologie minière en 92-2000, donc c'est l'arrivée de M. Abdelatif El-Gazaoui, et on lance le plan de développement minier. Le plan de développement minier donc, qui a été lancé sur un don de l'Abad, il faut que je regarde l'heure qu'il est. Alors, on lance donc, si vous voulez, l'Abad. Alors, l'Abad avait demandé à ce qu'il y ait des Marocains qui soient, si vous voulez, mis à la disposition du consortium chargé de l'étude, et on me confie, si vous voulez, expert chargé de la géologie minière. À l'époque, il y avait donc Mme Amina Ben Khadra qui était directeur des mines, et c'est la première fois qu'on va faire à l'occasion, si vous voulez, de ce PDR, on va faire une mission au Canada pour la promotion du Maroc dans le cadre du MIGA, donc c'est de la Banque mondiale, pour parler, si vous voulez, de notre secteur minier. Et là, ça nous a permis, il faut le dire, en 1996, de ramener au Maroc Anglo-American Corporation. Ils sont venus avec la mine de Sksawa, qui ont travaillé, mais sauf que c'est des gens, si vous voulez, des sociétés minières d'un autre calibre. S'ils n'ont pas 1 million d'onces, ils abandonnent le gisement. Alors, ce qu'ils ont trouvé, si vous voulez, à Sksawa, à l'époque, c'était l'équivalent de 5 tonnes d'or. Ça ne les intéresse pas, ils ont quitté. Alors, on va participer aussi au PDAC, donc le Prospector Developers Association of Canada, qui se déroule chaque année début mars à Toronto. Et les Canadiens font une proposition à Mme Ben Khadra pour préparer un ouvrage sur la métallurgie de l'or au Maroc. Amina Ben Khadra, qui me faisait confiance, bravo madame, et merci, m'appelle Néazal Choufatchi. Je le prends, je lui dis, mais madame, on peut faire le travail nous-mêmes. Et puis comment ça? Je dis, mais oui, les géologues qui le font, on peut le faire. Alors, je pilote le projet. Je dis, ben, vas-y. Malheureusement, il s'est trouvé qu'à la direction de la géologie, il y a eu des personnes qui ne voulaient pas. Et mon rêve encore va s'envoler. En 1997, vient le projet de PNCG, le Plan national de cartographie géologique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à l'époque, Abdelatif El-Gazaoui a présenté au niveau du Parlement l'électrification rurale. Et il nous dit, ben, écoutez, pourquoi ne pas faire aussi quelque chose pour la géologie? Et on lui prépare, si vous voulez, deux projets, le PNEPS, le Plan national d'études des bassins sédimentaires, et le Plan national de cartographie géologique. Le PNEPS était destiné par la recherche de l'eau, l'aménagement du territoire, si vous voulez, les hydrocarbures, ainsi de suite. Alors que le PNCG est destiné à la recherche minière et à la cartographie générale. Il dit non, écoutez, moi je suis le ministère de l'Énergie et des Mines. Devant le Parlement, je ne peux pas présenter deux projets, j'ai besoin d'un projet. Alors nous avons fusionné le PNEPS et le PNCG. Elle est d'accord? Ok, donc alors, bon, Galna, parce que c'est toute la direction qui a travaillé dessus. Alors, mais il me dit, ben écoute, Azan, comme tu as des amis en France, tu vas partir en mission vers GM, tu vas nous voir ce que font ces gens-là, et surtout, tu vois ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas divulgué, ce qui est confidentiel. Et c'est ce qui se passe effectivement. J'y vais en janvier 1997, c'était Ramadan. Hein. J'y arrive et effectivement, j'ai rencontré mes amis, bon, ils m'ont tout raconté et ainsi de suite. Malheureusement,
Un vendredi, c'était vraiment le vendredi, en fin de journée, vers le coup de 4h30 de l'après-midi. Téléphone sonne, j'étais dans le bureau du directeur, le téléphone sonne, il dit oui, il est là, il est d'accord, il raccroche, qu'elle est écoute. Ton directeur te demande de le rappeler, tu fais le 0 et tu as la communication. J'ai fait le 0, je l'appelle. Oui, alors je vous rappelle qu'à l'époque, bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais ma femme, qui était malade, qui était très malade. Et vendredi, en dehors des heures de travail, vous êtes à l'étranger, votre directeur qui vous appelle. À quoi vous allez penser? Eh bien, personnellement, je ne vous le cache pas. Je me suis dit, elle va m'annoncer que ma femme est morte et que je dois rentrer. Je prends le téléphone, oui. Il me dit, ben, écoute, de quoi est-ce que tu as besoin pour l'exposer? Je dis, tu m'appelles maintenant pour me dire de quoi tu as. Alors, tu sais que je suis en dehors des heures de travail et que j'ai une femme malade à la maison. Je n'ai besoin de rien. Point. واش عندكم داك ترونسبارون لا فاكر الجيولوجيك du Maroc قال لي كاين قلت bon vous me préparez ça c'est tout ce dont j'ai besoin le reste je le sais effectivement je rentre alors il fallait maintenant lancer le PNCG j'arrive c'était donc la discussion a eu le vendredi je rentre le lundi le directeur qui m'appelle en me disant écoute nous avons vu en ton nom tu ne présentes pas ce sera flan ou flan qui vont présenter j'ai écouté monsieur le directeur je suis vraiment désolé que les autres présentent ça les regarde c'est pas mon affaire. Mais c'est moi qui ferai le premier exposé. Vous ne croyez pas quand même que le ministre m'a envoyé à l'étranger pendant une semaine en laissant une femme malade à la maison pour qu'on me dise après, tu ne vas pas faire la présentation. Il n'en est pas question. Effectivement, alors là, je suis têtu. Je suis désolé de vous le dire, surtout s'il y a mes étudiants qui sont à l'écoute, ne soyez pas têtus comme moi. Hein. Quelquefois, on se casse la tête. Mais si vous êtes en mesure d'assumer, c'est ce que j'avais marqué tout à l'heure, il fallait assumer. Alors, effectivement, on dit, ben écoute, je fais ma présentation. Et c'est fait que les gens, techniquement, quand on fait de l'infrastructure géologique, il y a la carte, on prend le 100 millième normalement. La géochimie, habituellement, c'est un échantillon stream au kilomètre carré, avec un contrôle à 10% en alluviaux. En géophysique, on fait deux méthodes, si vous voulez. On fait l'aéromag, si vous voulez, plus, on ne fait pas l'électromag, c'est l'électromagnétisme, on ne le fait pas au début. Alors, le ministère de l'Énergie décide de faire 3 méthodes à la fois. Je n'étais pas d'accord. Alors, on tient une réunion, on tient une assemblée au niveau de la salle du ministère. Il y a le directeur qui dit, ben, écoutez, nous sommes d'accord. Il y a un certain monsieur, un chef de division, qui dit, non, ne vous dites pas que vous êtes d'accord. La preuve, c'est qu'un de vos chefs de division n'est pas d'accord avec vous. Alors, on va nommer maintenant le centre régional de la géologie. On me dit, tu vas aller à Meknes. J'ai dit, non, je ne vais pas à Meknes. Je reste à la division de la géologie minière. Le secrétaire général qui m'appelle, on me dit, écoute, tu vas travailler sous format matriciel, c'est-à-dire que tu gères les deux, hein, la division de la géologie générale, de la géologie minière, et en même temps, le service régional de la géologie, le centre régional de la géologie de Meknes. J'accepte. Après, on m'appelle, on me dit, écoute, non, il y a Flan qui est proche de ça. Non, toi, tu vas aller à Rachidia. Je dis non. Oui, mais écoute, tu as travaillé sur la Kadetaf, tu connais la zone. Ok, j'accepte. Au moins, ça ferait plaisir à moi, puisque au Rachidia, il y a sa maman qui va être à côté. Quelques temps après, on me dit, non, écoute, tu vas aller à l'Aïeul. Je dis, ben, écoutez, voilà une chose. Je n'y vais pas. Malheureusement, à l'époque, la décision de nomination Kharjat. Elsa est nommé directeur régional de la géologie de l'Aïeul. Je dis, ben, écoutez, je n'y vais pas. L'histoire est plus longue. Après, donc, si vous voulez, je m'en vais pour une mission, je reviens, je remets le rapport au ministre, je demande audience au ministre, je lui explique ce qui ne peut pas être écrit sur une feuille de papier. Et le secrétaire général dit, mais tu vas y aller? J'ai dit, non, je n'y vais pas. Eh bien, la conséquence, c'est que je saute de la division, je n'étais plus chef de la division, je passe, si vous voulez, je reviens ingénieur en chef d'IALI, parce que je refuse quand même que l'on me fasse dire ce que je n'ai pas envie de dire et que le PNCG soit mené, contrairement, que je défends, si vous voulez, des idées qui ne sont pas les miennes. Eh bien, donc, en 1998, on me charge de la documentation. Alors, sur les 2 années, 1998 et 2000, j'ai eu un article. Pendant ce temps-là, si vous voulez, j'enseignais à la fac. Alors, en 2000, changement de gouvernement, 98, pardon, changement de gouvernement, il y a Youssef Tahiri qui va arriver, ministre de l'Énergie et des Mines. C'est un gouvernement politique. Alors, Youssef Tahiri qui appelle Sibnani Abdelhak, directeur des mines, qui lui dit, c'est Abdelhak, moi, écoute, je veux aider les opérateurs miniers. Il dit, ben, écoutez, si vous voulez faire de la géologie minière, moi, je n'ai personne, mais attendez, Elsa. Le Khodou.
عيط عليا بناني عبد الحق قال لي écoute tu viens mais je veux dire une chose en toute honnêteté راه je n'ai ni prime à t'accorder ni poste de responsabilité قلت له واش كان الخدمه je viens effectivement قال لي mais je te promets première occasion tu seras servi. C'est ce qui s'est fait. Et bien donc j'arrive à la direction des mines et je commence donc mon métier à apprendre l'autre métier, l'autre volet de l'ingénieur des mines. Et là, j'ai une pensée pour Mohamed Ousfar, qui était un génial, un type génial. C'est lui qui m'a initié à la réglementation minière, c'est lui qui m'a initié à l'inspection du travail des mines. Blahsen faisait aussi l'inspection du travail des mines, l'inspection du travail dans les mines, mais c'était, je le dis en toute honnêteté, c'était mon maître. Et c'était lui qui m'avait initié, au sens vrai du terme, au métier d'ingénieur des mines. Mon premier dossier que j'allais traiter, c'était la PRG, provision pour la constitution du gisement, qui va disparaître dans la loi de finances de 2008. Et après, donc, si vous voulez, dans la législation minière, il y a une blague, c'est qu'à l'époque, on a trouvé qu'il y avait un marché qui était pris par des Anglais pour la législation minière marocaine. Et on doit tenir une réunion avec eux. Et parmi eux, il y a un professeur de droit marocain. Bah, écoutez, dans toute l'équipe, il n'y avait pas un seul qui était un juriste. Nous étions des hommes de terrain, mais pas de termes juridiques. Mais quand même, on avait trouvé comme notre astuce pour s'en sortir. Parce que je venais de chez l'Exboga. Très la première réunion, d'abord, il présente, je prends la parole, je lui dis, on ne peut pas accepter votre offre, votre projet, parce qu'il est anticonstitutionnel. Alors, le monsieur qui était là, prof, qui était, comment ça, anticonstitutionnel? Vous le voyez l'article flâné tel que vous passez les ayants droit après le décès. Vous oubliez le préambule de la Constitution marocaine, nous sommes un pays musulman. Ce n'est pas nous qui devons statuer, c'est comment se ferait le partage chez les héritiers du droit, si vous voulez, des mines, du patrimoine minier, du legs. Alors, je ne vous le cache pas, les réunions après, c'était déroulé comme sur des roulettes. Alors, entre nous, ما كنا كنفهموا والو غير كما كنقولوا ضربوا على التبن ويساشعل. Alors, un jour, il y a Benani Abdelhak qui m'appelle en me disant Azza, ben voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'on vient de créer une division opérationnelle et fonctionnelle, si vous voulez, pas une division fonctionnelle, qui ne figure pas sur l'organigramme, c'est la division de la recherche minière. C'est toi le chef de la division, le ministre vient de signer la décision. Alors, en 2005, il va y avoir en février la restructuration du ministère de l'Énergie et des Mines et la direction de la géologie, si vous voulez, va disparaître. Et celui qui était à l'époque chef de cabinet du ministre et qui assurait l'intérim de l'inspection générale, M. Athadou Mouloud, qui est quelqu'un de ma promotion de l'école et avec qui j'ai travaillé beaucoup. Mouloud, si tu écoutes, salut. Qui m'appelle en me disant Azza, écoute, est-ce que tu viens à l'inspection générale? J'arrive. Il dit, on les conditions. Ben, point. Bon, c'était le matin, il était 8h30, j'allais démarrer la voiture, alors donc, c'était en mars. J'ai dit, ben, écoute, tu t'occupes de l'inspection générale parce que moi, je vais m'occuper du cabinet du ministre. Quelques temps après, si vous voulez, je charge les nouvelles nominations. Donc, Aït-Haddou était nommé secrétaire général. Et l'inspection générale, ben, il va revenir à M. Mourtaji. Donc, Mohamed, si tu écoutes, salut. Alors, Mourtaji, avec qui j'ai partagé énormément de choses, puisque nous nous connaissons à Naouya depuis septembre 1965. On a fait le collège ensemble, le lycée ensemble, l'université ensemble, et nous avons travaillé ensemble à Naouya, à la CADETAF, parce que déjà, quand il était délégué régional du ministère à Mknes, j'étais justement chef du service des gîtes minéraux, et c'est là qu'on a travaillé ensemble sur la CADETAF. Voilà, alors, j'arrive, donc alors Haddou qui était, si vous voulez, secrétaire général, Mourtaji inspecteur général, et Amina Ben Khadra était ministre en 2007. Amina Ben Khadra, donc Haddou vont me confier, si vous voulez, la responsabilité du fonds de formation professionnelle inter-entreprise minière. Et là, je me retrouve, puisque je vais retrouver les opérateurs miniers avec qui je travaillais en tant que géologue. Et là, on va se retrouver ensemble pour travailler, si vous voulez, sur si vous voulez, l'étude des métiers et compétences du secteur minier national. Alors, bonjour toute la fédération, bonjour à tout le monde. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas en oublier. Et donc, on se lance sur la formation
continue. On fait donc, si vous voulez, un plan de redressement du fonds et ainsi de suite. Et je m'occupais surtout des audits. Alors en 2004, pardon, je me suis dit, donc, tiens, pour ne pas préparer un DESA, j'ai un peu de temps libre, je vais le faire. J'étais déjà ingénieur en chef. Mais bon, c'était pour ma curiosité personnelle. Alors là, je vais avoir une petite déception, c'est que quand j'allais soutenir le DESA, il y a des gens qui m'appellent, donc ils me disent, ben, écoute, est-ce que tu as informé monsieur le ministre? Je dis non, je n'ai pas informé monsieur le ministre. Mais écoute, est-ce que monsieur le ministre ne t'a pas donné son aval pour ça? Je dis non. Je dis, écoute, tu sais que tu n'as pas le droit de poursuivre des études sans l'aval de l'administration. Je dis, ben, écoutez, je vais m'inscrire pour un départ en congé de maladie et je vais soutenir mon DESA. Et non, c'est pas ça. Je dis, écoutez, moi, je suis inscrit la semaine prochaine, j'y vais. Vous voulez que je vous envoie un certificat médical? Je le fais. Bon, le dossier a été clos sur ce point-là. En 2007, j'étais nommé ingénieur général. Et en 2011, on prépare le MENA Mining avec la fédération. Et Mme Amina Ben Khadra me confie, si vous voulez, de chapeauter la préparation. Et on se prépare. Quelques jours avant la réunion, il m'appelle en me disant, écoute, Aziza, pour des raisons d'agenda, je ne peux pas y aller. Donc, c'est toi qui vas me représenter au MENA Mining. C'est la photo que vous avez ici, donc du centre marocain. Et c'est pour la première fois qu'on va travailler en groupe pour préparer ensemble. C'est-à-dire que vous avez donc, que ce soit l'OCP, Managem, l'ONIM, la CMT et tous les autres, hein, les opérateurs miniers. On va faire ensemble un groupe et on va, si vous voulez, faire appel à un opérateur professionnel dans l'événementiel. Et c'est ça ce qu'on va faire. Donc, c'était 2011, je vais représenter Mme Ben Khadra au MENA Mining, si vous voulez, qui se tenait à Dubaï. Fin décembre, eh bien, je vais prendre ma retraite, 31 décembre. Alors, il y a un petit problème, c'est que j'avais dans mon bureau un microscope, Lights, qui date de 1947. Alors, je passe voir l'inspecteur général, Mortaji, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ce microscope? Il m'a dit, ce n'est pas difficile, tu fermes ton bureau, tu prends la clé, tu laisses ton bureau comme si tu es là. Si on m'appelle, moi, je m'arrangerai. OK. Je garde mon bureau, je m'en vais. Mortaji prend sa retraite en décembre 2012 et un nouvel inspecteur général, M. Elbaz Bougrin, salut Elbaz, qui s'amène et je passe le voir. Je dis, Bougrin, j'ai un petit problème. Il y a lequel? C'est que j'ai encore un bureau d'IL, comme une inspection générale ici. Et c'est que, parce que fait le microscope, qui est un peu un petit bijou, une pièce de musée. وما بغيتش اخويا يطيح. الا عرفتش غادي دير خلي عندك ساروتك ولا احتاجتك نعيط عليك. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai gardé la clé de mon bureau à l'époque. Donc, je suis en train de parler de 2012. Alors, 2012, bon, donc j'ai la clé de mon bureau, si vous voulez, du ministère de l'Énergie et des Mines. Et je suis parti à la retraite, si vous voulez, le 1er janvier 2002. En réalité, c'était un dimanche. Le 3 janvier, Sa Majesté nomme un nouveau gouvernement. Ce qui fait que le 8 janvier, c'est-à-dire le dimanche, le ministre, c'est Choubani, qui va m'appeler. Je dis, ben, je suis chez moi, à la maison. Il dit, OK, ben écoute, amène-toi chez moi. Mon épouse, Allah yarhamha, مسكينة, qui me dit, oh, retraite, ونهار الحد وتخدم. قلت لها الحمد لله بعدا, comme ça m'a évité de m'ennuyer. ما نبقاش نتنقروا لك في الكوزينة. Donc je m'en vais effectivement le ministère. Et là, c'était un nouveau ministère parce qu'il y avait la société civile et ZED. Et donc, il fallait commencer par restructurer le ministère. Et c'est là donc que je vais apprendre aussi autre chose, donc avec la fonction publique, la restructuration des ministères, les organigrammes, et ainsi de suite. Et la même année, donc en 2012, s'organise à Séoul une rencontre intergouvernementale sur les immigrés, c'est-à-dire les ethnies, les problèmes des ethnies et des immigrés. Comme donc j'étais le chef de cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement et la société civile, donc je m'en vais à Séoul pour représenter le Maroc, si vous voulez, sur cette réunion. Et là, je suis avec la députée qui a été, si vous voyez derrière le sigle de Korean Society, donc si vous voulez, donc c'est
C'était elle qui était l'initiatrice pour une très simple raison, c'est qu'elle est députée et elle n'est pas d'origine coréenne. Et chez les Coréens, c'est pas bien vu d'épouser une non-coréenne. Donc, elle était non-coréenne et elle était députée et elle a organisé justement ces problèmes-là. Bon, j'étais obligé donc je t'ai amené, donc j'ai présenté le cas du Maroc où, Dieu merci, ce problème ne se passe pas. En octobre 2013, vous vous rappelez, donc il y avait un changement de gouvernement et M. Amara était nommé ministre de l'énergie et des mines, comme je le connaissais avant, donc je suis passé, donc je le félicite. Et je retourne donc voir si Choubani, je lui dis, bon voilà, j'étais allé féliciter Samara. Comme je suis un ancien du ministère, je n'ai pour un point ou un autre, je suis à sa disposition. Je lui dis, mais c'est tout à fait normal. Mais quelques temps après, Choubani m'appelle en me disant, écoute, Amara te veut. Je lui dis, là, il te veut entièrement chez lui. Je lui dis, ben, c'est tant mieux. On va inverser les rôles d'abord. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, alors, il y a attends. Amara, c'est quelqu'un avec qui il faut aller droit au but. Donc, ما غاديش تاخذ ساعة ولا ساعتين باش تهضر. Non. وجي جات تقول له في ساعة. C'est ce que j'ai fait. J'ai préparé une page. دخلنا دخلت عنده monsieur le ministre مرحبا قال لي alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que tu peux me raconter au sujet du ministère? قلت له bon voilà خدا الورقة حطها et on est resté plus d'une heure et demie أنا وياه à discuter du ministère. Bon, le problème du ministère, ce n'était pas difficile. Pour moi, il y avait, si vous voulez, 3 points essentiels. Il y avait la direction de la géologie, il y avait le cas d'État. Dieu merci, on les a réussis tous les 3. La direction de la géologie était réintroduite en 2014. Le code minier, donc la loi 3313, خرجت. Et la CADETAF, la loi 74-15, je dis bien ça, avec tout, si vous voulez, toute la qualité, les défauts, tout ce qu'il y a là-dedans. Mais l'essentiel, c'est qu'on a brisé certains tabous. Pour la géologie, donc ce que vous avez ici, la photo, c'est la présentation de la feuille de route. C'est ce que j'appelle les activités. Donc la direction de la géologie, vous avez 3 étapes, si vous voulez. La première, c'est l'institutionnel, donc c'est l'organigramme, ça a été fait en 2014. Après, c'est l'appel à la candidature pour la nomination des directeurs. Après, il fallait préparer une feuille de route. Donc, un programme, c'est le 2e point. Le 3e point, c'est les activités de la direction de la géologie. Alors, vous avez donc les journées géologiques, et vous avez le musée. Donc, alors, on a lancé le musée, il est là, il est opérationnel, alhamdoulilah. Les journées géologiques, on a tenu 2 sessions, une en 2016 et une en 2018. Et la feuille de route est en bonne voie, donc bon, il s'active, il se modifie, ainsi de suite. Après, donc, c'est l'activité. Alors là, bon, c'est le turbo. Alors, en 2014, c'est la photo que vous avez ici en bas. C'est l'Inde pour la recherche pétrolière. Donc, alors, monsieur le ministre, monsieur le ministre Amara, madame Amina Ben Khadra, moi-même et madame, alors j'ai oublié son nom, qui était de l'ambassade du Maroc à New Delhi et la délégation indienne. Donc, on parlait ici de la coopération sur la recherche pétrolière entre le Maroc et l'Inde. Après, donc, si vous voulez, alors la COP 21, il y avait un petit problème, c'est que j'allais représenter le ministre dans un congrès à Istanbul. Je rentre d'avion, c'était un vendredi soir. Le samedi, le ministre m'appelle en me disant, écoute, je prends l'avion demain à Paris pour la COP 21. Je serai avec Sa Majesté. On vient de m'annoncer qu'il y a un problème au niveau d'une mine dans la région de Ouarzazate. Je dis oui, je suis au courant. Il m'a dit, écoute, tu y vas tout de suite et tu restes en live. Je ne veux pas que Sa Majesté pose une question et réponse instantanée. Je dis OK. Donc, c'était un dimanche matin, j'appelle tout le monde. Le dimanche soir, on était en réunion à Ouarzazate. Le lundi matin, ceux qui ont suivi le dossier, vous savez qu'on avait fermé la mine pendant 8 mois parce que pour non-conformité. Alors, même chose ici, si vous voulez, à Jamdo, c'est l'Afrique et le Japon, en 2016. Là aussi, pourquoi je le marque? Parce que c'est comme une petite blague. C'était un mardi à 9h30, exactement 9h32. Je reçois un message sur mon téléphone. Bonjour, tu pars à Tokyo me représenter. Prends attache avec le secrétaire général pour une mission. C'est tout. J'appelle le secrétaire général, il était en réunion. On me le passe quand même. Il me dit oui, il y a la réunion entre les Africains et les Japonais qui va se tenir à Tokyo. Donc, voilà, tu y vas. Monsieur le ministre nous a donné des ordres pour ça. Alors, c'était le mardi et je dois prendre l'avion le mercredi. Or, il s'est fait que j'avais remis mon passeport pour le renouvellement. J'appelle un ami d'Akhilia qui me dit Anwar, si tu écoutes, salut Anwar. Hein? Anwar, je veux récupérer mon passeport parce que je pars en mission. Il dit OK, je suis en réunion à 10h, je te rappelle. À 10h, il me rappelle.
قال لي OK, je te l'amène, tu le veux tout de suite? قلت له نديه دابا نديه. Effectivement, je le dépose, si vous voulez, à l'ambassade du Japon. Je le reçois le jour même. Je prends l'avion le lendemain matin, le jeudi 7 h du matin. J'arrive le jeudi, le jour même, si vous voulez, à Tokyo. Et on a travaillé jusqu'à minuit. Alors, je ne vous cache pas que صيدت في العشاء باسكو في الغدا كان un tout petit bidule comme ça. كليته في العشاء كان غير القهوه parce que j'étais coprésident, parce que je représentais le ministre et en même temps j'étais coprésident des séances. Alors, le lendemain, ça s'est passé très très bien. Bravo à notre ambassadeur. Excellence, je sais qu'elle a quitté. Excellence, vous étiez génial. Je suis fier de vous, de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous faisiez. Alors, le lendemain, j'ai eu un tremblement de terre qui a secoué. J'ai vu l'hôtel balancer. Un message sur mon téléphone, c'est M. Bahmed qui a l'habitude de Tokyo et des tremblements de terre de Tokyo et des liaisons, qui me dit un tremblement de terre, qu'en est-il du tsunami? Je lui dis pas de risque, mais quand même, mais ça a slalomé au niveau dans la chambre. Alors, il y a dans les réunions, j'étais là, il y avait un groupe, si vous voulez, qui s'intéressait aux énergies au Maroc. Et bon, vous savez, nous, les conseillers, on avait chacun son domaine. Mais comme on tenait des réunions en groupe, on était plus ou moins chacun, si vous voulez, informé des dossiers de l'autre. Alors, quand on discutait, je lui disais, écoutez, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est. Pour le détail, est-ce que vous voudrez, si vous voulez, que je vous prenne rendez-vous avec mon collègue conseiller du ministre? On me dit, ah oui, c'est possible. J'envoie un message immédiatement à M. le Gamh Abdelaziz. Salut Aziz. Jalil Aziz. Je lui envoie un message, il était à Londres. Je lui ai dit, ben voilà, est-ce que tu peux recevoir une délégation japonaise le jour? Et il me dit, non, pas pour ce jour, mais pour le lendemain. Est-ce que c'est OK? Je dis que c'est OK. Donc, on fixe là, le rendez-vous. Moi, j'étais à Tokyo. Lui, il était à Londres et on fixe un rendez-vous, si vous voulez, sur Rabat. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'après, on doit avoir une réunion, quelques mois après, avec l'ambassade du Japon à Rabat. Alors, faites attention. On tient la réunion, on discute. Il y avait l'ambassadeur, il y avait tout le monde. Et à un certain moment, l'ambassadeur qui se retourne voir le ministre, on dit, écoutez, vous savez, un de vos conseillers, il était à Tokyo et il nous a fixé un rendez-vous avec des entreprises japonaises, avec son collègue qui était… Je dis, c'est moi. Alors, l'ambassadeur, c'est là ce qui me dit, attendez, je vous dis, faites attention, il me dit, c'est vous, Aza? Il a retenu le nom. Oui, c'est moi. Alors, c'était, si vous voulez, un plaisir quand même. Alors, en 2017, la SAMAO, donc c'est la réunion, si vous voulez, la semaine des mines de l'Afrique de l'Ouest, la semaine annuelle des mines de l'Afrique de l'Ouest, qui a été tenue, si vous voulez, au Burkina Faso, à Ouaga. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait passer? Alors, donc, je contacte, j'étais contacté par M. Samoué, qui était le directeur de la géologie. Il me dit, écoute, M. Hazan, est-ce qu'on peut organiser un sommet avec, si vous voulez, le Maroc comme pays d'honneur? Je dis, mais écoute, vous nous faites l'honneur, mais c'était bien sûr que je dirais oui. Il dit, OK, alors on prépare. Quand tout était OK, il me dit, alors maintenant, on va l'informer officiellement. Alors, j'informe mon ministre en disant, bon, voilà, ce qu'il en est. OK, c'est parfait. C'est ce qu'on fait. Alors, mais le ministre avait aussi une autre réunion pendant le jour d'ouverture, ailleurs, au Mali. Qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, écoute, on va y aller. Dès que je termine la réunion, l'ouverture officielle avec le président, je prends l'avion et c'est toi qui présideras la délégation. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Alors, donc, en juillet 2018, je me suis dit, bon, il est temps quand même de tirer sa révérence. Hein. J'ai des petits-enfants et j'ai besoin de leurs bisous. Hein. Donc, je veux quand même faire chouchouter un petit peu par mes petits-enfants, hein, pour me casser les pieds un petit peu et quand même que je sois un peu plus jeune de temps en temps. Mais quand même, il y a un ami en 2009, quand j'étais à l'inspection générale, Mourtaji qui me disait, écoute, maintenant, en 97, tu voulais faire la métallurgie de l'or. Et bien maintenant, Amina Ben Khadra est ministre de l'énergie des mines. Pourquoi tu lui en parles pas? Je passe la voix, je lui dis, madame, est-ce que je peux travailler sur la métallurgie de l'or? Mais bien sûr, fonce. Et il y a un certain monsieur, Abdallah Boushaba, salut Abdallah,
qui me dit, pourquoi tu ne ferais pas une thèse là-dessus? Alors, je m'inscris, si vous voulez, comme j'ai déjà un design, je m'inscris pour une thèse sous la direction de Boussaba Abdullah. Et cette thèse, donc, je l'ai soutenue en juillet 2019. Ah. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai toujours 25 ans. Alors, quelques photos souvenirs. Cette photo, c'était le jour de la remise des diplômes en 1978. Et ça, c'est la photo du second de la thèse en 2019. Cette photo, c'est avec le ministre indien des Mines. Cette photo, c'était à Londres avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de Foreign Office, comme il l'appelle, donc chargé, si vous voulez, du MENA. Ici, c'est au palais présidentiel du Burkina Faso, parce que là, c'était la délégation des ministres, parce que moi, j'ai représenté, si vous voulez, le gouvernement marocain, j'ai voté notre ministre dans le gouvernement marocain. Nous étions reçus par son Excellence, le chef de l'État, donc le président du Burkina. Et là, c'est le ministre du Burkina Faso qui me remet un trophée à l'occasion de la Samao 2017. Alors, ceci dit, il y a quand même, je vais retenir une fierté, c'est avec ça que je vais terminer. Ça, c'était, si vous voulez, en 2012. Cette photo du milieu, c'était en 2012. Là, c'était M. Doué qui était ministre de l'Énergie et des Mines à l'époque. Et là, c'est Abdourbé. 2012, c'était le 40e anniversaire, si vous voulez, de l'anniversaire de l'ENIM. Et les élèves ou l'association voulaient, si vous voulez, honorer ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont fait quelque chose pour l'école et ainsi de suite. Je vous rappelle que je suis toujours prof à l'école des mines. J'enseigne la législation minière en 3e année et la géologie minière en 2e année, département mine. Alors, quand les élèves donc, ont prononcé mon nom, je me lève. Alors là, toute la salle qui se lève et qui applaudit, ça m'a rappelé la remise des diplômes en 1978. Quand j'arrive, je salue M. le ministre, il me dit, eh ben, pour une renommée, vous en avez une. Je dis, écoutez, M. le ministre, le jour en 1976 où le premier qui bouge se retrouve en tôle, j'ai osé, avec mes amis, créer l'association des élèves. Voilà. Alors, excusez mon émotion avec ces deux photos. En 2020, à l'occasion, si vous voulez, des Jeux para-universitaires, les élèves de l'école des mines m'ont honoré plus que personne ne l'a jamais fait. Et là, excusez-moi, mes bisous, hein, je vous appellerai comme ça. Excusez-moi mes enfants, excusez-moi mes jeunes, vous m'avez fait pleurer le jour où je l'ai vu parce que le matin, il y a mon fils qui m'envoie cette photo qui est à droite, la photo en rouge. Je prends la photo, je regarde ma femme, je lui dis, tiens, il y a le fiston qui est en train de s'amuser avec le Photoshop. Ah ben, je l'appelle, je lui dis, écoute, Brigitte, tu voulais le Photoshop. Allez, ça c'est. Il me dit, non, Barbara, non, c'est un ingénieur qui me l'a montré. Ce sont les élèves de l'école. Je n'en revenais pas, donc je cherche à droite, à gauche, et effectivement, après on m'envoie la photo et on m'envoie, si vous voulez, le petit clip vidéo où l'on redresse le tifo, où le tifo, c'est un Z qui est représenté. Merci mes chers, et vous m'êtes chers, et je vous remercie. Merci, voilà. merci. Donc, vraiment, c'est une histoire pleine d'émotions. Tout simplement, moi, ce que j'ai à dire, que vous êtes tout simplement une source d'inspiration, donc une fierté. Et, oh, merci. En suivant votre présentation et en vivant votre histoire, ça m'est venu à l'esprit le verset de la poésie du grand poète français René Char. Oui. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Donc, vous avez imposé votre chance, vous avez imposé votre destin, vous avez pris votre destin à la main. Donc, ça ne pourrait être qu'une chose d'inspiration. Donc, avant de passer… Monsieur Mohamed, oui, mais je dois dire quand même à l'assistance que tu es le copain à mon fils. Hein? Alors, attention, quand il parlera de moi, attention. Hein? Il m'appelle tonton. Hein? Je ne sais pas. Je ne voulais pas le dire, mais je ne cache pas. Je le dis à ta place. Je vais départager la présentation. Oui. Voilà. Très